Coucou tout le monde, on continue avec la suite des vidéos de ma routine aux États-Unis. Dans la vidéo précédente, je me promenais dans le centre de Nashville. Là, il s'agit donc du soir même. J'avais pris les traitements, puis j'étais allée dormir. Bon, du coup, c'est parti pour le jour 2 à la clinique. Je me un peu le rideau quand même. Bon, aujourd'hui aussi, on n'a pas de soleil. Je dois être là-bas pour 9h15. Il est actuellement 8h26. Je prends les phages. C'est un léger goût, c'est un arrière-goût comme de... Je saurais pas dire, mais c'est ni dégueulasse, ni bon, c'est... T'as un petit arrière-goût de je sais même pas comment expliquer ça. Ça a le goût de l'odeur de la clinique, c'est bizarre. Ok, on continue, c'est fou de se dire que là, bah... il y a tout ce qu'il faut. Donc me voilà arrivé devant la clinique. Si c'était comme en France en mode il y aurait la sécurité sociale etc. Là j'aurais juste à payer le trajet. Je pourrais me payer le trajet, je pourrais me payer l'hôtel. Mais là c'est des soins qui coûtent des milliers d'euros. Bon voilà, du coup il est 9h07, je vais pas tarder à y aller. Ah oui, du coup au fait on m'a donné un carnet pour que je puisse noter à chaque fois les choses au fur et à mesure. J'ai bien noté des choses pour pas oublier de dire au docteur. Bon là du coup je viens de voir le docteur, il m'a donné pas mal de phages. Regardez tous les phages que j'ai en plus de ceux d'hier. Regardez, il y a une livraison d'oxygène pour la clinique. Elles sont quand même impressionnantes ces bouteilles. Alors je discutais avec des patientes, elles viennent de Floride. En fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes ici qui viennent un peu de partout des États-Unis. Ils disent à chaque fois tous la même chose, qu'ils ont essayé plein de cliniques. Elle m'expliquait qu'elle a fait 5 cliniques et qu'elle a trouvé aucune clinique pour Lyme, parce que du coup elle avait pour Lyme comme celle-ci. Évidemment bénéficié de plusieurs thérapies, je n'ai pas tout filmé. Là j'avais été perfusée, mais avant ça évidemment prise des constantes, la tension, etc. Comme la dernière fois, mes veines ne toléraient pas l'un des produits, ça me faisait super mal, alors on a mis de la glace. Sauf que vu que c'était trop froid, ça faisait tout autant mal. Alors l'infirmière a dû refaire la poche de perfusion en enlevant l'un des produits car elle les injectait au fur et à mesure pour voir lequel je ne tolérais pas. Et puis là donc ça allait beaucoup mieux, je suis restée perfusée un long moment et en même temps je bénéficiais d'autres thérapies. Donc là par exemple c'était de l'électrostimulation et encore passé sous différentes machines. Ok, donc là on va faire du sauna. C'est pas n'importe quel sauna, c'est des saunas infrarouges, donc c'est très efficace pour la maladie de Lyme. Donc ça c'est un tote bag d'ailleurs qui nous donne à la clinique et c'est encore plus efficace comme je disais pour détoxifier le corps. Donc là pour le sauna évidemment je dois enlever tous mes vêtements parce que le but c'est de faire transpirer le corps avec une chaleur extrême et du laser etc. Du coup enlever tous mes vêtements et rester juste avec la serviette. Voilà. Bon évidemment je vais pas vous emmener avec moi mais je vais vous montrer un peu comment c'est. Voilà, du coup j'ai juste 38 minutes dedans. Donc je prends la serviette, une fois que c'est utilisé je jette là. Là c'est une clé, ils ont de la clim partout encore une fois. Une petite armoire pour ranger mes vêtements. Voilà. Let's go pour ma petite séance de sommeil, je vous dis tout à l'heure. On a de l'orage. Je sais pas si ça se voit comme ça, mais il pleut énormément. Il y a du tonnerre, ça grogne. Regardez le vent qu'il y a. Oh, c'est dommage. Je voulais bien sortir me promener un peu, mais j'ai pas envie d'être prise sous un torrent de pluie.
Je sais pas si vous voyez, mais depuis tout à l'heure ça s'arrête pas. Vous voyez là comment ça coule? J'étais en train de checker un peu la télé américaine et c'est comme la dernière fois. À chaque fois que je mets les infos, c'est toujours il y a eu une fusillade, il y a eu un meurtre, machin, c'est que ça. En plus, là je suis dans le Tennessee, donc la télé elle est adaptée à l'état dans lequel je suis actuellement. Donc c'est pas rassurant du tout. Après le Tennessee c'est grand évidemment. C'est dommage, en fait j'aurais bien voulu aller à Memphis, mais c'est super loin, c'est plus de 3 heures en voiture. Lorsque la pluie s'est calmée, je suis finalement sortir me promener un peu. Bon là je suis actuellement à Target Store. Target. C'est un magasin un peu comme Walmart, mais je trouve qu'il n'est pas aussi grand que Walmart. Voilà, donc j'y avais été déjà la dernière fois. C'est toujours les magasins juste aux alentours de l'hôtel où je suis, où je me promène et puis c'est tout. Regardez, on a un arc-en-ciel. C'est vrai que depuis tout à l'heure il pleut des cordes et là tout d'un coup bah il y a du soleil. Je sais pas si ça se voit mais il y a encore des petites gouttes là. Il y en a une qui est tombée sur la caméra, tiens, au moment où je vous dis ça. On a un bol arc-en-ciel qui commence depuis le McDonald's. C'est celui-là d'ailleurs que vous avez fait en mode les backrooms et tout. Mais c'est quoi cet endroit? On est dans les backrooms. Et c'est bizarre, les États-Unis ça a une vibe tellement bizarre. Regardez. Regardez, ici on a un air de jeu, de trampoline, etc. Je l'aurais bien fait, mais est-ce que je le fais ou pas? Il me dit est-ce que tu veux un caddie? Je fais non merci. Qui rentre dans un magasin aussi grand sans caddie? Je précise que là il s'agissait d'un magasin qui ne vend que des choses en gros. Regardez les prix, t'as un hot dog pour 1,50. C'est vraiment pas cher ici. Truc de fou, t'as l'eau qui est payante. T'as l'eau qui est payante mais t'as des boissons à volonté. J'ai pris une boisson parce que j'avais soif, mais enfin une boisson, j'avais le choix entre toutes les boissons. C'est atroce, comme c'est sucré, c'est chimique. Bah, je vais jeter ça, c'est juste pas possible. Donc là, je suis partie jeter cette boisson là qui est imbuvable tellement c'est sucré. Et regardez. Et comme par hasard, il a fallu que la poubelle que j'ouvre ce soit Krispy Kreme. Regardez-moi. Vous vous rendez compte la taille de cette poubelle? Regardez comment c'est immense. Genre, tout ça là, tout ça c'est rempli de donuts. Cette poubelle, elle fait quasi ma taille, elle est aussi grande que moi. D'ailleurs, regardez ici, tous les camions qui sont là, c'est des camions de Krispy Kreme. Les gens, ils doivent se dire, bon, il n'y a personne, mais je crois qu'il y a des voitures qui passent et depuis tard, je suis en train de me filmer avec cette poubelle. Waouh, regardez-moi ça. Ça sent trop bon le donut. Je me disais au début, pourquoi ça sent fort le donut comme ça? Puis je me suis dit, c'est parce qu'on est devant Krispy Kreme, mais en fait c'est la poubelle. Du coup voilà au final la devanture de Krispy Kreme. En fait Krispy Kreme ça vient d'ouvrir récemment en France. Au passage je vais vous montrer à quoi ça ressemble un vrai Krispy Kreme américain. Bon alors là je suis rentrée dans un Sephora, c'est exactement la même chose qu'en France. Évidemment, je pense qu'ils sont tous fait pareil. Regardez, je suis toute seule dans le centre commercial. C'est celui-là de la dernière fois. En fait, il ferme à 22 h, il est actuellement 20 h, mais la majorité des boutiques sont fermées. En fait, je pense qu'il reste ouvert juste pour le peu de boutiques qui restent et les restos peut-être. Mais c'est fou, il y a des distributeurs de tout, même de cupcakes. En fait, je suis sûre que vous me laissez un mois aux États-Unis et je parle avec l'accent très bien, comme il faut. Parce que là, tous les jours, quand j'entends, il y a des mots, des prononciations que j'arrivais pas à faire. Et maintenant que j'ai entendu ça une fois comment ça se dit, bah, je les prononce très bien. Parce que moi, j'ai l'habitude à l'écrit, pas à l'oral. Ça fait du bien d'être de retour. Hop, on ferme la porte. À part me promener dans des magasins, il n'y a pas grand chose que je pourrais faire dans mes temps libres. Let's go enlever le pansement. Oh, ça fait mal. Hein. Ça, c'est un supplément qui est personnalisé pour moi. C'est pour ça que c'est dans une bouteille comme ça. C'est dégueulasse par contre. Comme la dernière fois pour ceux qui ont suivi.
Donc là j'ai 1, 2, 3, 4... Là j'ai 5 phages différents à prendre. Bon sur ce je vous dis à demain. Hello, donc je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Je fais que tousser, hier aussi je faisais que tousser. Comme j'ai attrapé froid, j'ai mal à la gorge. Là du coup ma gorge elle est sensible. Ça n'aide pas le fait que j'ai une sonde, ça frotte dans la partie sensible et ça fait mal. Là je dois prendre ça. Il m'a dit dès le réveil quand j'ai l'estomac bien vide. Wow. C'est une poudre. Et maintenant, il faut que je prenne 1 millilitre d'eau. Là, je vais prendre un bain. En fait, littéralement, le truc, le pommeau de douche, c'est ça. Donc, j'ai pas envie de... Je contrôlerai même pas ce qui tombe sur moi. Donc, là, c'est l'occasion de faire tous les jours des bains. Chose que je ne peux pas faire chez moi. Parce qu'évidemment, ça coûterait trop cher. Voilà, on profite. Enfin, un bain, je fais ça plutôt rapidement. Bon, alors, là, je vais pas tarder à aller à la clinique. Là, il y a plusieurs des phages qu'il m'a donné que j'ai déjà fini. C'est donc le dernier jour des soins à la clinique, donc comme d'habitude j'enchaîne les thérapies. Je précise que juste avant j'avais fait un autre truc encore avec de l'oxygène et on a mis des machines partout pour ce qui est cérébral etc. Mais j'ai pas pu vous filmer parce qu'il y avait des machines tout autour de moi, je pouvais pas utiliser mon téléphone. Maintenant je comprends bien toutes ces machines, les concentrateurs d'oxygène etc. Pour régler de l'intérieur, si jamais je ferais tout seul, ce serait là du coup. Ce genre de thérapie, c'est tout ce qu'il faut exactement pour Lyme, etc. Donc voilà, celui-là, il est plus grand que l'autre là que j'ai fait la dernière fois. Donc ça, c'est la terrasse de la clinique. Regardez, là, on peut avoir un aperçu sur un ranch typiquement américain du coup. Mais c'est pas vrai, il recommence à pleuvoir, oh là là. Et il y a une patiente qui m'a demandé est-ce qu'elle pourrait avoir mon Instagram et mon numéro de téléphone. Et elle m'a fait un câlin et tout. Elle m'a dit je pensais que tu avais 16 ans, ça me choquait que tu voyageais seule, etc. Elle m'a dit bref. C'est pas la première fois que dans cette clinique, il y en a qui veulent garder contact, qui me font des câlins, etc. Donc c'est super sympa de leur part en vrai. Bon du coup là c'est la pause du midi. Je vais me poser un peu comme d'habitude en face parce qu'il y a de la wifi. Je tenais à dire que c'est mon dernier jour ici et je pouvais me payer que 3 jours pour l'instant. On va voir s'il y a besoin d'y retourner ou pas. Donc je refais le point avec le docteur. Au moins ces 3 jours là m'ont fait beaucoup de bien, je peux avoir les traitements etc. Bon alors ok, si j'ai bien compris, là j'ai appuyé là. Là je dois pas traverser. Et une fois qu'il y a le bonhomme pour ça, j'avais compris. Mais le truc c'est que quand c'est comme ça, des fois de l'autre côté il y a des voitures qui passent. C'est ça qui me perturbe beaucoup pour ce qui est de traverser. Allez, oh là là. Je mets une éternité, là je mets plus de 10 minutes juste pour pouvoir traverser. Dites-vous que là le feu rouge il est encore en train de sonner pour traverser. Il y a un monsieur il est passé direct, comment qu'il n'y a pas eu de voiture, laissez tomber. Il doit même pas marcher ce feu rouge, c'est trop. Voilà là je vais repartir à la clinique, donc là c'est la dernière après-midi, dernière fois ici. Bon du coup voilà c'était mon dernier jour à la clinique, j'ai vu le docteur etc. Donc là j'ai dû acheter en plus de tout ce que j'ai payé au départ, les traitements, donc les phages etc. On m'a donné tous les documents de sortie qui sont juste ici. Hop. J'aurai une consultation par téléphone au mois de juin pour refaire le point de comment ça va. Le docteur qui recommande de venir dans 13 à 15 semaines, ce qui représente 9-10 mois, non? Donc l'année prochaine quoi. Là ils m'ont fait une liste des thérapies que je devrais continuer en France. Bref,
J'espère avoir assez financièrement pour y retourner. Du coup, évidemment, tous ces médicaments, j'ai un certificat pour les emmener avec moi dans l'avion, donc il ne devrait pas avoir de problème. C'est la première fois que je fais un voyage aussi loin, et etc., toute seule, vraiment, et au final, c'est pas impossible. Je suis fière de moi, réussir à me débrouiller autant bien. C'est mon dernier jour ici, je pars demain, mais attendez, demain, je ne rentre pas en France. Je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'étais ensuite retournée dans le centre commercial car j'avais pris rendez-vous chez Apple. C'était dans le but de régler ce problème de micro, car comme vous avez pu le constater, par moment, lorsque je filme, le son est atroce. Je précise que je fais toutes mes vidéos avec mon téléphone portable. Ils ont nettoyé mon micro, mais ça n'a pas réglé le problème. De toute façon, c'était totalement gratuit, alors je n'ai rien perdu. Et au passage, j'ai pu tester l'Apple Vision Pro, donc c'est un casque de réalité virtuelle qui vient de sortir et qui n'existe que aux États-Unis. Il coûte 4000 $, mais c'était tellement incroyable comme expérience car on est vraiment en immersion. You got it? Yes. Okay. Now with this iPad, I'm going to be able to see everything that you're going to be able to see, okay? Okay. So right now, it's telling you to press and hold to allow. You got it. Awesome. Now just scroll like if you're scrolling through photos or on a website. Awesome. All right, you see me? Yes. Awesome, okay. Cool. All right, so what you want to do now, it's going to pop up with hello. Yes. And then in a minute, it's going to say press the digital crown, okay? You can do this in any direction. It's like pulling and then Yep, just press it. and kind of look at where you want to zoom in. All right, put your hands Both right in my, yep. Hold it up for about 10 seconds. release. And then it should get your hand, yep. Zoom out. You were good. Pinch, drag inwards, release. All right, you can put your hands down. Yep. Okay. What is a dot? So the dot, so that's when we're going to use our first gesture, okay? So that's the tap. So, yep, just like that. So look at the dot right there. Oh, I think you've already done it. Yep, congratulations. Now, there's going to be an array. It's going to be a circle of dots right here. So you look at each dot with your eyes and then use your hand and tap. Okay? Each dot. Before I do that, There you go. There you go. You got it. There you go. Yeah. but yes. And then that one. There you go. And then there's going to be a next slide of dots as well. So it's going to get a little bit brighter each time. You put your left hand. Oh, select the bottom one. I Yeah. haven't seen it. There you go. You're fine. Pick it up and flip it over. It'll let you know. Bon, du coup, comme je vous ai dit, j'ai été au Apple Store qui est juste là. Comme je vous ai dit, le micro de mon téléphone, à chaque fois que je vous fais des vidéos, il grésille. Donc je suis désolée, il y a beaucoup de vidéos que j'ai dû vous filmer dont le son ne devait pas être fameux. Parce que en fait, j'ai un micro là, comme vous voyez, et je pense pas à chaque fois à le mettre. Et en fait, mon téléphone, le son, il est pourri parce qu'il a vraiment souffert avec moi, ce téléphone. Entre il est tombé dans l'eau de la mer, il est tombé dans les toilettes, il y a de la nutrition qui est tombée dedans, donc vous imaginez que le micro est vraiment nul. Et du coup, au passage, j'ai testé le fameux casque. Vous voyez, Apple a sorti un casque VR, tu peux le tester gratuitement. Donc franchement, les vendeurs, ceux qui me l'ont fait tester, ils étaient super sympas. On peut voir des vidéos, des photos, etc. T'as vraiment l'impression que les personnes sont devant toi. C'est vraiment incroyable. Donc waouh, c'est fou quand même la technologie, comment elle avance. C'est trop bien. T'as des lisseurs à disposition gratuitement. Tout ce qu'il faut pour se coiffer. Boucleur. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Bon bah du coup je vais devoir faire ma valise. Tac, médicaments, faut absolument que j'oublie rien du tout. Je suis clairement du genre à oublier quelque chose, donc là si j'oublie un truc c'est fichu pour le récupérer. Donc je vais bien prendre le temps de faire mes affaires comme il faut. Bon là il faut que je me branche. En vrai il y a un seul truc où je suis assez dégoûtée. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a cette pompe, ça m'énerve. Quand c'est dans le sac à dos, ça m'énerve. À chaque fois que c'est dans le sac à dos, il y a des occlusions, oh là là. En fait, j'aurais bien voulu visiter le centre de Franklin, mais je suis trop fatiguée, puis je pense pas que ça en vaille la peine. Bon, let's go si vous voulez faire ma valise avec moi. Faut que j'oublie rien, je vais tout mettre sur mon lit. Donc là, on a la nutrition pour le reste du voyage.
En fait, je vous ai pas montré, mais regardez comment ils ont écrit mon prénom avec des petits papillons. Regardez, tout à l'heure, j'ai acheté un collier. Il va très bien avec mon haut. Et des boucles d'oreilles. Alors moi, je mets jamais de boucles d'oreilles. Moi, j'ai les oreilles percées parce que ma mère, on les a percées quand j'étais petite. Mais autrement, moi, les boucles d'oreilles... C'est la première fois, du coup, que vous me voyez avec des boucles d'oreilles. Tout à l'heure, il y a ce Sense. Donc là, c'est un Sense qui est tombé de nulle part. Qui, apparemment, quand on trouve un penny, donc c'est ce qui est en dessous de un Sense, ça porte chance. Donc c'était presque ça, là. Hein. Et je le prends comme un signe de bonne chance aussi. Franchement, au final, j'y suis dans le centre-ville de Franklin et c'est effrayant. Il n'y a personne, je suis toute seule, il y a des voitures qui courent de partout. En fait, je vais rentrer, regardez, j'ai trop peur parce qu'il ne faut pas que j'oublie quelque chose. Il ne faut pas que j'oublie qu'à n'importe quel moment... Putain. Putain, je pense que je vais rentrer. Ça fait super peur en fait. Ouais. Non, en fait je vais rentrer parce que là ça fait super peur. Il n'y a rien à voir, mais what the fuck. Je pensais pas que c'était aussi vide et que c'était comme ça en fait. Allez go, je rentre. Pourquoi il n'y a personne comme ça? Là, t'es sûr de pas rater le panneau. Mais du coup, je suis rentrée à l'hôtel. Oh là là. Bon, maintenant, je vais arrêter de vouloir découvrir. Et il faut que je vais faire ma valise, me reposer. Et demain est une grande aventure qui commencera. Pour pas longtemps. Bon, je vais finir ma valise, je prends un bain et je dors. Du coup, comme la dernière fois, ça c'est pratique lorsque je suis branchée. Hop, je prends un bain puis je dors. C'est ça qui fait du bruit comme ça, là, cette clim. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Mais l'aventure aux États-Unis n'est pas terminée.